une équipe qui gagne. Non, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, on ne change pas. Voilà. Mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Un pays démocratique ne peut pas renoncer aux élections tout simplement parce que tout va bien dans le pays. De toutes les manières... Vous avez déjà entendu ça où? J'ai une information de première importance pour vous. L'année prochaine, le président fondateur ne se présentera pas aux élections. Ah? Ah, il ne sera pas candidat. Attends, président, c'est ça que tu es en train de dire doucement là? Oui? Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas t'amuser à AVC des gens. C'est quoi ça? Il faut faire attention à ce que tu dis là. C'est une nouvelle très importante que tu balances comme ça. Quoi? Je vous dis que le président fondateur ne sera pas candidat. Il dit qu'il veut se reposer, il veut aller se reposer là-bas au village. Il veut consacrer du temps à sa famille et surtout, il veut laisser la place aux jeunes. Non, voilà. Ah, Bon, qu'est-ce qu'il y a? Président, on va faire comment? Le président, s'il n'est pas là, notre président, notre papa fondateur. Le président fondateur ne peut pas faire des choses comme ça. Il ne peut pas nous laisser en si bon chemin comme ça, sans nous prévenir. Ça, c'est pas possible. On va faire une pétition, signer une pétition. Comme ça, on va lui demander de rester à vie. Voilà. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Digbeu, mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à rester alors qu'il est fatigué. Il est fatigué et qu'il a envie de se reposer. Mais on ne l'oblige pas à rester. Voilà. Ah bon? On lui montre notre soutien. C'est tout. Soutien à notre papa. Oh. Il faut rester là à vie. Bon, écoutez, calmez-vous. Le président fondateur a dit qu'il ne va pas se représenter, d'accord. Hein? Mais il y a d'autres personnes qui vont se présenter, même si le président fondateur n'a pas encore marqué sa préférence. Ah bon, hein, président? Oui. Et il y aura qui comme candidat? Écoute, il y aura Junior, le fils du président fondateur. Il y aura le président du Sénat. Et bien sûr, comme chaque année, il y aura opposant historique. Non, nous, là, nous, on veut notre président fondateur. Il est vieux, même peu importe ce qu'il est, il n'a qu'à rester là à vie, à vie. Moi, quand vous voyez là, moi là, je vous dis la vérité dès maintenant, je ne soutiens pas un candidat. Je ne soutiens aucun candidat. Un Ouawara n'a qu'à se présenter. Moi, je ne soutiens pas. Bon, non, je ne m'assois pas. Je ne m'assois pas. Tu vas où? C'est quoi ça? Président! Huissier? Oui. On attend ta candidature aux élections présidentielles, huissier. Je suis déjà le président de la tontine de mon quartier, président. Ça me va. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. Pour ne pas dire les prochains. Ah, précision, vous avez intérêt à rire à tout ce qu'il va dire parce qu'il est originaire du Bénin. Du bruit, s'il vous plaît, pour Hermano Premier. Bonsoir le Gondwana. Bonsoir. Alors ça va? Super. J'ai une question pour vous. Quel est le nom de celui qui a battu le record des bêtises dans le monde entier? Qui? Non? Mais c'est Jésus. Vous ne savez pas? C'est normal, vous n'étiez pas encore né. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui est conscient qu'un jour, l'un de ces 12 apôtres ira le vendre. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'organiser un dîner juste pour leur dire, l'un d'entre vous me trahira. Non mais Jésus m'étonne quoi. Si moi j'étais Jésus, et je sais qu'un jour, l'un de mes apôtres me trahirait, je vais organiser le dîner, d'accord, mais Judas a intérêt à ne pas toucher son plat. Sinon, le lendemain, adieu Judas, mon ami, mon apôtre, que la tête soit légère. Les amis,
Les amis, je vous dis, Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts 4 jours après. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais Jésus s'est levé un matin et allé ressusciter un mort gratuitement. Non, franchement, Jésus est étonnant. Hein? Si moi j'étais Jésus et j'ai la possibilité de ressusciter des morts, mais je crée des forfaits résurrection. Forfait résurrection 2 jours, forfait résurrection 1 semaine, forfait résurrection illimité. Imaginez un instant quelqu'un qui a le forfait résurrection illimité, ici au Gondwana. Il ira se mettre sur le 3e pont pour tester son forfait. Il va sauter sous un camion. Il va mourir. À jamais. Oui, parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de camion. Mesdames, Messieurs, Jésus, son Père lui a donné le pouvoir de transformer de l'eau en vin. Mais mon gars a vécu pendant 33 ans sur cette terre, c'est une seule fois il a utilisé ce pouvoir. Ah! Vous, par exemple, monsieur, soyez honnête, hein, si aujourd'hui, vous avez le pouvoir de transformer de l'eau en vin, vous allez ouvrir un bar ou une cave à vin, n'est-ce pas? Vous manquez d'ambition. Vous manquez d'ambition. Voici des frères de Jésus. Si moi, j'ai la possibilité de transformer de l'eau en vin, mais j'utilise ça comme un argument politique. Imaginez un instant que je viens ici au Gondwana et je vous dis simplement que je transforme de l'eau en vin. Vous allez tous voter pour moi. Ce n'est pas pour dire que vous aimez l'alcool. Hein. On sait tous que vous adorez ça. Mesdames, Messieurs, le Graal des bêtises, l'insupportable des bêtises de Jésus. Toi, tu es le fils du très haut, du tout-puissant. Tu te laisses, les gens te frappent. Ils déchirent tes habits. Ils te mettent une couronne d'épines sur la tête. Le sang coulait de partout, des yeux, des narines. Et pour finir, on te met sur une croix que toi-même tu as portée. Et tout ce que tu trouves à dire. Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est faux, Père. C'est faux, ils savent. Quelqu'un qui te met les clous dans les mains, il sait. Le reste, c'est de l'hypocrisie. Si moi, j'étais Jésus, d'abord, si je le laisse me mettre sur une croix, c'est juste pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Maintenant, dès que je constate que ça devient du sérieux, je descends de la croix et puis je les menace. Imbilica. Ça, c'est araméen. Jésus parle araméen. Et je continue ma menace. Toi, le menuisier. C'est quelle croix, ça, là? On te commande une croix et sans prendre les dimensions de la personne, tu vas fabriquer n'importe quoi. Tu veux me faire tomber? Et au lieu d'utiliser des bois de bonne qualité, au lieu d'utiliser de l'abséria, tu vas utiliser du teck. Or, tu sais très bien que le teck n'est pas lisse. Tu veux me mettre des cicatrices dans le dos. Mais tu déshonores les menuisiers, hein? Le pire, tu as utilisé quel genre de clou? Des pointes de 6 au lieu des pointes de 10. Tu veux me tuer? N'importe quoi. Et je ne sais pas quel imbécile a eu l'idée bidon de me mettre en 2 voleurs. C'est vrai. J'ai dit je reviendrai comme un voleur, mais laissez-moi partir d'abord. Merci, c'était tout pour moi. Président. Oui, Charlotte. Toi, tu penses vraiment que le président fondateur ne va plus se représenter? Bah, écoute, des sources bien placées m'ont dit ça, et puis la présidence n'a toujours pas démenti. Hein. Maintenant, reste à savoir quel est le candidat qui sera le mieux placé. Ah, moi, j'attends de voir qui président fondateur va soutenir, hein, et moi, je vais soutenir cette personne-là. Ah ouais, mais moi, je pense que le président du Sénat a des chances. Hein. Ah oui? Ah oui, parce que c'est son ami d'enfance. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, ils ont fait l'école ensemble et tout. Mais, et Junior? Junior, c'est quand même le fils du président fondateur, et tu sais, c'est le préféré de la première dame. Hein. C'est son enfant chéri. Hein. Attends, Charlotte, toi, tu prends le Gondwana comment? Junior est trop... C'est trop tôt pour Junior. Un petit impoli comme ça? Oui, il est trop jeune. C'est pas lui qui est venu s'asseoir ici quand on avait une réunion importante, et puis il est venu ici, il jouait aux jeux vidéo. Et me tutoyer en plus. Un enfant mal élevé comme ça, moi, j'ai fait quoi?
Go, c'est quoi ça? Go, qu'est-ce que tu fais là? Junior! Junior! Junior président! 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 Go! Junior Go! président! C'est quoi ça? Faut te calmer, faut te calmer. C'est quoi ces affiches-là? Pourquoi tu colles une affiche, toi un parlementaire, sur ta poitrine comme ça? Monsieur, si vous n'avez pas Dieu pour voir, allez porter des lunettes. Voilà. Dao! Junior président! Junior président! Junior président! Junior président! Dao! Junior président! Regarde à vous! Ça veut dire quoi ça? Toi tu es militaire, hein? Tu sais pas qu'un militaire a un devoir de neutralité? Va m'enlever ça. Go. Président, mais c'est mon cousin, oh. Pour lui, ce qu'il veut là, c'est ce qu'on fait. S'il dit de faire quelque chose là, moi, je ne peux pas refuser. Ça seulement, je ne peux pas refuser. Dans mon village, on dit, quand tu vois une mouche se poser sur la bouche de quelqu'un, c'est qu'il vient de manger. Oui, moi aussi dans mon village, il y a un proverbe qui dit les chiens aboient, la Mercedes de Junior passe. Junior président! Junior président! Junior président! Junior président! Go! Go! Je te rappelle, Go, tu es un parlementaire, vice-président numéro 1 de ce Parlement. Tu as le devoir, toi aussi, de neutralité. Va m'enlever ça immédiatement. Toi, petit président perché là-haut comme un perroquet là. Go! Moi, quand je serai Premier ministre de son Excellence, Président Junior, tout ce que tu m'as fait subir dans ce Parlement-là, je vais te faire payer ça. C'est moi, je te dis ça. Toi, je vais te faire payer ça. C'est moi, je te dis ça. Regarde-moi ça. Tu vas te mettre à genoux, tu vas venir te mettre à genoux pour me supplier, pour avoir la pitance. C'est moi, je te dis ça. Moi? Toi. Moi me mettre à genoux devant toi. Nous là, on est sûr de notre affaire. Président! Oui, huissier. Oui, vous avez un courrier émanant de la présidence de la République. Donne ça. Donne ça. Donne ça. Go, tu fais quoi là? Je suis le Premier ministre. Junior président! Junior président! Junior président! Go, méfie-toi. Président! Ici, reviens ici. Je t'ai pas encore libéré. Arrête-toi là. Mets-toi là. Go. Alors, donne-moi ça. Quand je parle, tu la fermes. Et puis toi, ton petit malin là, c'est terminé. Moi, Premier ministre, toi, je te mets à l'arrêt. Direct. Moi? En prison. Go, les élections, c'est l'année prochaine. Hein? J'ai dit, je te mets aux arrêts directement en prison. Je te mets 6 mois de prison ferme. Et puis, de la prison, directement au village. Pourquoi au village? Village. Moi, je parle et puis toi, tu ris. Qui te livre même? J'ai dit, toi là, ton gros ventre là, moi, Premier ministre, je fais fondre ce gros ventre en 2 jours. Et puis toi, tu ricanes. Moi, Premier ministre, Charlotte, tu ne voyageras plus jamais. Ton passeport, je le retire, je le déchire. C'est moi qui te dis ça. En douille de première classe que vous êtes. Et puis toi, moi, Premier ministre, cette tignasse-là, c'est terminé. Je vais te faire pousser les cheveux. Donne-moi ça. Je n'ai pas de première classe. Général Dao. Ouais. Désormais, moi, Premier ministre, j'arrache les grades du général, Marie de Charlotte, et je te donne le grade du général. Junior président! Junior président! Junior président! Junior président! Alors, si un courrier arrive ici, Go. En tant que Premier ministre, c'est moi qui dois lire le courrier. Go, donne-moi le courrier là. Je ne te remets pas. Et puis tu as intérêt à la boucler. Alors, attrape-moi ça. Oui. Go, tu n'as pas le droit de lire ce courrier. Je me donne ce droit. Alors, dégage. Dégage. Alors, présidence de la République, très très démocratique,
du Gondwana. Est-ce que tu as besoin de crier? Il est rappelé. Écoutez-moi très bien. Enlevez les cailloux dans vos oreilles et écoutez. Gou, donne-moi ce courrier-là. Il est rappelé à tous les agents de l'État, et vous faites partie. Il est donc rappelé à tous les agents de l'État que Junior président. Junior président. Non, non, attends, il faut arrêter pour toi là. Que quoi? Dans mon village, on dit que si tu n'entends plus chanter le coq, c'est qu'il est dans la sauce. Il est rappelé que... Il est rappelé que... Il est rappelé que son Excellence président fondateur se présentera aux élections présidentielles l'année prochaine. Rien ne change. Rien ne change, Monsieur le Premier ministre. Go, qu'est-ce que tu fais? Mais, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous faites? Excellence. Excellence. Mais monsieur, Oui. Excellence. monsieur, Oui. vous ne pouvez pas vous adresser comme ça à monsieur le Premier ministre. Mais pourquoi donc? Mais parce que vous êtes en prison. Ah oui. Ah oui, je suis en prison. Tout à fait. Mais Excellence, Premier ministre, quel est mon numéro de matricule de prisonnier? Mais toi-même, vice-président numéro 3, Oui. tu parles comme ça, mais tu oublies que ton ventre a fondu. C'est vrai. Ah oui, tu es complètement maigri. Non. Sur décret du Premier ministre. Mais attention, elle n'a pas le droit de parler. Ah bon? Oui, Charlotte. Mais pourquoi? Puisque ton passeport a été déchiré. Ah ça, je n'ai plus de passeport, je ne peux plus voyager. Non, Mais tu es pourquoi sans le papier. Premier ministre est là et vous êtes assis? Ah non, on va se lever. Mais, Excellence. Excellence, Excellence. Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Non, en fait, je ne suis pas Premier ministre. Mais non. Excellence. Mais non. Excellence. C'est-à-dire que... Vous êtes le Premier ministre. Non, président, Non. je suis ton ami Gou. Non. Non. Excellence, monsieur le Excellence. Premier ministre. Non, non. Mais président, Mais comportez-vous comme Alors, un excellent quand même. étant donné qu'il est devenu Premier ministre, Oui. qu'est-ce Non, qu'on je suis fait, votre- nous autres? Président, je suis ton subalterne. Non. Non, monsieur le Premier ministre, ne soyez pas si modeste. Non. Alors, cher parlementaire, Oui. étant donné que le vice-président numéro 1, Michel Gou, Oui. est devenu Premier ministre, Non. donc son poste est vacant. Ah, oui. Donc il y a un remaniement ici. Donc Charlotte, vice-président numéro 2, tu deviens vice-président numéro 1. Merci, président. Laisse-moi. Go, qu'est-ce Je que tu n'aime fais? pas ça. Hein. Chers collègues, Quoi? je demande pardon. Non, tu donnes combien? Je demande pardon. Tu donnes combien? Hein? Tu donnes combien? C'est ça. Tu donnes combien? Oui. Mais 6 mois de prison, il a dit. Hein. Moi? Oui. Non, Oui, jamais. 6 mois, renouvelable, il a dit. Renouvelable en plus. Oui. On suppose que ça a été renouvelé au moins 10 fois. 10 fois. Donc ça fait 60 si- mois. Voilà, 60 mois. Divisé par multiplie- 12, ça fait combien? C'est beaucoup C'est de beaucoup. mois. hein. C'est beaucoup, hein? Donc, ça va dire que 60 mois. Si on prend $1000 par heure, Oui. oui. Ah, même ça, la présidente fondateur n'a même Maintenant, pas je vais ça. calculer. Ok, il faut calculer. En attendant, Président. huissier. Oui, Mais huissier, président. il me souvient que vous aviez été viré par le Premier ministre. Effectivement, et ça me rappelle même un petit proverbe que me disait mon grand-père. Oui. Dans la vie, mollo mollo, poulet devient quelqu'un. Président, si vous me permettez, je peux poursuivre. Mais allez-y, Très cher bien. huissier. Mesdames et messieurs, le prochain vient du Gondwana. Il prêchait avant dans la rue, mais par le bon vouloir de président fondateur,
Aujourd'hui, il a une église de plus de 1500 personnes ici, même dans cet antre-là. Il vient tout fraîchement de la France. Et pour lui, la capitale de la France, c'est Perpignan. Wesh! Accueillez, s'il vous plaît, de Perpignan! Oh, l'Afrique. Alléluia. Dis à ton voisin que quelque chose va se passer. Oh, quand ça va, quand ça. Vous savez, on a tellement menti sur les esprits que les esprits eux-mêmes sont partis à l'église pour se faire délivrer. Voyez, on était en train de faire le culte. Amen. Et l'esprit m'a dit qu'il sentait, il y a un esprit de retard dans la salle. Alléluia. Après ce moment, lorsque j'ai dit, esprit de retard, lève-toi, on va prier pour toi. Et le monsieur dit, non, oui, pasteur, tu sais, c'est l'embouteillage qui fait que je reste en retard. En même temps, dans la foule, tu es là-bas. Oh, c'est fort. J'ai dit, esprit parle. Il dit, oui, je m'appelle esprit d'embouteillage. Il ment, il ment. Gars, esprit d'embouteillage aussi, était à l'église. Il dit, il ment, il est en retard, c'est pas à cause de moi. Amen. Alors, si c'est l'embouteillage qui le met en retard, pourquoi quand il va à l'hôtel, il n'est jamais en retard? Oui, quand vous partez manger, quand on vous invite pour la première fois pour aller manger le poulet, est-ce que vous êtes en retard? Ah, là, l'embouteillage ne peut pas vous bloquer. Amen. Oh, quand ça... Oh. Je sens, il y a quelqu'un, tu es là, c'est un jeune, tu es noir, tu es là. Tu es là. Laisse-moi te dire, c'est pas ton vrai teint. Tu es métis, c'est la sortie de ton bloqué. Ah. Je vais prier pour toi. En fait, les sorciers, tu es métis, c'est les sorciers qui t'ont rendu noir. Amen. Je vais prier pour toi. J'ai dit, au moment où l'embouteillage était en train de se repentir pour dire que ce n'était pas lui qui est à la base, tu vois là-bas, tu attends, esprit de maladie, il dit, oui, moi aussi on ment sur moi. Quand les gens ne pas aller au travail, oui, je suis malade, ma femme est malade, et ils mentent sur moi. Oh, moi, maladie. Quand je te prends, tu es à l'hôpital, mais il fait quoi à la maison? Amen. C'est pas moi. Alléluia. Et les esprits vont maintenant à l'église pour se faire délivrer. On a trop menti sur eux. Amen. Oh. Oh. Il y a un jeune qui est là. Il y a un jeune qui est là, tu as chaîne aux pieds. Tu es ici. Mais tu fais croire que c'est lacet. Non, tu as chaîne aux pieds, tu es là. Là, on va prier pour toi. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme si, regarde, dans l'église, il y avait des esprits qui étaient là. On a tellement menti sur eux. Amen. Non, il y avait un esprit de pauvreté qui s'est manifesté. Je n'ai jamais rendu quelqu'un pauvre. Amen. Est-ce que vous êtes pauvre, madame? Vous êtes pauvre? Vous avez l'argent? Oh, je n'en peux plus. Et en même temps, il y a un esprit qui est venu. Il dit, oui, moi aussi j'ai droit à la parole. Je dis, qui es-tu, esprit? Parle, je t'écoute. Il dit, oui, je m'appelle résultat des élections. Je dis, tu as eu le résultat des élections avant ou bien c'est qui est en train de venir? Il dit, j'étais là au commencement. Amen. Oh. C'est fort. C'est fort. Il y a quelqu'un, tu es là, l'esprit est en train de te... Oui. Tu es là. Regarde, quand tu dors, tu vois, ta bouche mousse, tu ne comprends pas. Quand tu dors, regarde, laisse-moi te dire, ta bouche, spirituellement, hein, voilà, tu vois, c'est épongère. Oh. Reçois ta délivrance. Reçois. Oh. C'est fort. Quelque chose se passe.
Et là, j'ai demandé à l'esprit, dis-moi tout. L'esprit du résultat de l'élection, il dit, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il a gagné. Amen. Que c'est lui-même. Alléluia. C'est lui-même qui a dit qu'il a gagné. J'ai dit, mais donc c'est qui? Qui a gagné? Oh! Regarde, c'est fort. C'est une femme, c'est une fille. Là, c'est une fille. Tu veux ici, là, c'est une fille. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Regarde, tu te maquilles avant d'aller à la piscine, tu es là. Tu es là. Oh! Je te vois, je te vois, je te vois. Je ne te pas là-bas. Regarde. Mais regarde, à chaque fois quand tu tombes dans la piscine, on est obligé de vider l'eau parce qu'il y a une. Oh, reçois ta bénédiction. Hey! Et quand l'Esprit a dit, c'est pas moi qui ai donné, que c'est lui-même qui a dit. Il dit, bon d'accord, alors, qui était le gagnant? Dis-moi le résultat des élections. Il dit, oh, que la personne, vous le connaissez. Il était quelque part, il vient. Je dis son nom. Il dit, il s'appelle. Amen. Oh, c'est fort. Il dit son nom. Il dit, il s'appelle Monsieur. Alléluia. Il guérit mal, ressuscite les morts. Il est mort. Il ne peut pas. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait Edou Doua et Zakouga du Cameroun, Metzgele de Côte d'Ivoire, Hermano Ier du Bénin, mesdames et messieurs, et de Perpignan. Il y avait aussi l'huissier Willy Dombo, on avait le soldat Sangrad Dao, et bien sûr, tous les membres du bureau exécutif, Charlotte Tamat, Didier Travata et Michel Gou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est sur Canal Plus Premier et en rediffusion sur Canal Pop. Bonsoir.